C'est une situation pour le moins étonnante. En Côte d'Ivoire, le prochain scrutin présidentiel se déroulera a priori dans un peu plus de 1000 jours. Mais le camp présidentiel se déchire déjà dans ce qui ressemble au début d'une guerre de succession qui ne s'arrêtera plus. Alassane Ouattara doit bien regretter d'avoir annoncé qu'il prendrait sa retraite politique en 2020. Il faut aussi croire qu'il a commis une grosse erreur en positionnant de manière aussi visible son favori, Amadou Gon Coulibaly, à la tête du gouvernement depuis le début de cette année. Un favori sans assise populaire réelle, sans charisme, qui semble être l'inspirateur ou à tout le moins le bénéficiaire d'une vaste entreprise d'épuration politique interne. Ces derniers mois, tout semble fait pour accélérer le processus de disgrâce de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale et ex-chef rebelle. Plus que jamais isolé, Guillaume Soro a noué une étrange alliance de circonstances avec l'ex-chef de l'État, Henri Konan Bédié, président d'un PDCI qu'il semble vouloir remettre au pouvoir de son vivant. Comme pour entrer dans l'histoire autrement que sous les traits d'un loser impénitent. Du coup, c'est le camp Bédié qui est attaqué, à travers 2 salves en moins de 24 heures. Niamien Goran, ancien ministre de l'économie, neveu et protégé de Nzueba, est débarqué de l'inspection générale d'État qu'il dirigeait. Au terme d'une manœuvre administrative à la légalité douteuse, Jean-Louis Billon, retourné au PDCI après avoir flirté avec le parti ouattariste et dégagé de sa principauté le conseil régional du Hambol. Quelle mouche a donc piqué le RDR? Manifestement, il ouvre trop de fronts à la fois. Sans le PDCI, qui lui évite d'apparaître tel qu'en lui-même, c'est-à-dire un parti à base strictement ethno-religieuse, coupé en deux après l'émancipation des soroïstes, soumis aux convulsions de FRCI saisi par la fièvre des 18 millions, que lui restera-t-il? Profondément détesté par les pro-Gbagbo, demeurés nombreux et fidèles, avec qui il n'a jamais essayé de se réconcilier, le régime Ouattara peut difficilement élargir sa base. Il est plus que jamais fragilisé politiquement, et sa détermination à choisir à tout prix le futur locataire du palais du Plateau est de nature à souder contre lui le reste de la classe politique. Elle trouvera de plus en plus séduisante l'hypothèse d'une transition militaire ou civilo-militaire qui aurait l'avantage de mettre tous les prétendants au fauteuil présidentiel sur le même pied d'égalité.